Bienvenue dans la gestion d'affaires Oxygène. Nous allons voir le mode en mode ERP, c'est-à-dire en connexion avec la gestion commerciale et la comptabilité, sachant que ce logiciel peut fonctionner en mode totalement autonome. Nous allons voir en tout premier la cohérence entre la comptabilité et la gestion par affaires. Donc nous allons voir la synthèse des résultats. On va prendre l'année 2024, qui est une année complète sur l'exemple, sur le fichier exemple AFTMO. Nous prenons le taux 1 qui va correspondre pour la valorisation des temps passés à la charge représentée par les salaires chargés plus les frais de structure. Nous voyons donc ici la synthèse des résultats pour l'année 2024 avec, sur le mois, les différentes affaires, donc les charges, les forfaits, régies, des réunions, récupération comptable des temps, des vacances, au niveau de l'exercice et au niveau cumulé, c'est-à-dire ce qu'on appelle du year to date. Là, en l'occurrence, l'exercice et cumulé sont identiques puisqu'on est à fin décembre et qu'il s'agit d'un exercice qui a lieu du 1er janvier au 31 décembre 2024. On voit un résultat ici, total général, donc de 51 000 euros, avec le découpage affaire par affaire. Nous allons voir maintenant, au niveau de la comptabilité, ce même résultat, en faisant tout simplement une impression, bilan et compte de résultat. On va prendre de même l'exercice 2024 et lancer l'édition que nous allons mettre en aperçu écran et voir donc le résultat ici d'exploitation qui est bien identique à celui que l'on trouve dans la gestion d'affaires. Nous aurons la possibilité, et on va le voir comment c'est géré, de réaliser des analyses graphiques au niveau des budgets. On va prendre celui-là par exemple. Donc on aura un suivi budgétaire avec la structure du budget, l'avancement des dépenses par rapport au prévisionnel, le coût opérationnel par rapport au budget. On retrouve ces données ici au niveau des valeurs, le suivi des temps, budget réalisé, facturé, le suivi des délais. Il peut y avoir des délais qui sont plus ou moins importants par rapport à ce qui est prévu, le suivi de la facturation, donc l'avancement par rapport au prévisionnel, le taux de facturation par jour, le budget et la société, et le suivi de la facturation, budget réalisé, facturé en cours de production, l'encours de facturation. Et enfin, le résultat prévisionnel avec la marge par rapport au budget qui est prévu à 28% dans ce cas précis et qui est là est à 31% puisqu'il y a eu de l'avancement par rapport à cette affaire. Alors on peut balayer tous les différentes affaires et voir par exemple ici le suivi des temps où l'on voit le budget qui s'arrêtait donc vers fin mai et que le prévisionnel s'arrête le 20 mai. De même, nous avons un graphique pour les ressources, donc l'analyse graphique des ressources, où nous allons avoir différents indicateurs, la répartition des temps passés avec le facturable, le non facturable, les absences et congés, la marge nette sur production, elle était à 20% en exercice N-1 et l'exercice en cours était également à 20%. L'activité journalière, prix de vente, prix de revient et marge, des retards s'il y en a de prévus, le mois en cours et l'exercice au niveau restant. Le taux de facturation, lorsqu'on est par exemple en régie et qu'on a des intercontrats, évidemment le taux de facturation peut être inférieur à 100%. Le taux d'affectation, le mois en cours, suivant, exercice restant, et puis ici, un palmarès taux de facturation pour les différents collaborateurs.
Alors comment fonctionne la gestion d'affaires? Eh bien, elle est alimentée évidemment par une saisie des temps. Donc chaque collaborateur va saisir des temps. Donc là, on les voit, par exemple Isabelle Dupont, elle va saisir ses temps jour par jour. Cela va être alimenté également par les notes de frais et par tout ce qui est l'entourage de l'activité de l'entreprise, par exemple, et bien évidemment les factures au niveau aussi bien des clients que des achats. Voyons les affaires, et on va prendre une affaire comme la mairie de Laval. On aura différents indicateurs, des dates, etc. Des renseignements, ici ce sont des renseignements que vous allez personnaliser, les titres ici sont personnalisables, un petit bloc-notes, et là le résultat de l'affaire avec un taux 1, taux 2, taux 3. Alors ces taux correspondent, c'est vous qui choisissez, mais là dans cet exemple, le taux 1, ce sont donc les salaires chargés plus les frais de structure, le taux 2 ne concerne que les salaires chargés. Le résultat en termes de temps, c'est-à-dire le temps passé, ici il s'agit de journée parce que ça a été paramétré en jours. Une affaire est constituée de budgets. Il peut y en avoir un seul, mais il peut y en avoir plusieurs. Ici, on a deux budgets, on peut aller en voir un. On voit que c'est lié à une commande. On peut voir d'ailleurs dans le corps et le détail ligne ce qui a été repris de la commande. On peut voir la commande, donc la pièce qui est dans la gestion commerciale. Donc il s'agit de 50 journées de développement. Voilà pour ce budget. On a les avancements, c'est-à-dire voir ce qu'il y a aussi bien au niveau de la valorisation que des temps, ce qui a été réalisé, ce qui reste à faire et les différents écarts. Au niveau des temps, par exemple, ici on a un budget de 50 jours, on a réalisé une journée, il reste 49 jours. On peut aller, bien évidemment, modifier les affectations. Donc ici, on va se mettre en mode modification. On va rajouter une personne. Donc on va aller chercher une ressource. On va prendre Virginie Maprol, par exemple. On va lui mettre un budget de 20 jours. Avec une date évidemment de début obligatoire. Donc là, on est au mois de janvier. Donc on va mettre au 1er février 2025, par exemple. Et la fin du budget, on va la laisser au 31 mai 2025. Ici, oui, il est dépassé, bien évidemment. Ici, on va modifier le budget en mettant 30. Et un reste, bien évidemment, de 29 jours. On valide. Et on voit qu'il y a un traitement qui est réalisé, qui est celui du planning. On va le modifier et puis on va mettre un détail. Donc ici, si on met détail, on va avoir ici une nouvelle fenêtre qui va s'afficher et on va lui dire, par exemple, que tous les mois, on va réaliser 9 jours et on valide. Et ça va calculer ici, donc le 3 février, 3 mars, etc., le nombre de jours, et on va générer, alors on va pas le générer, on va valider, puisqu'il a déjà été généré, on va valider cette saisie. De même, ici, on peut modifier le reste à faire. On a un budget de 30 jours, on a réalisé une journée, puis finalement, au bout de cette journée, on s'aperçoit que, au lieu de 30 jours en tout, on en fera moins puisque on estime que ce qui reste à faire, eh bien, c'est 25 jours. On va gagner en productivité, évidemment, et on va valider ces données. Ces différents plannings, on va les retrouver ici au niveau
des affectations. Et on va voir ici le planning par affaire et le planning par ressource. Donc là, par exemple, au niveau semaine, oui, au niveau semaine, on va prendre comme option d'impression, puisque c'est un peu plus visuel, graphique, impression graphique, et on va voir là le planning, ici, voilà les graphiques. Alors, il y a des codes couleurs. En rouge, c'est que l'on est en retard. En vert, c'est que c'est facturable. En bleu, c'est non facturable. Donc là, on voit du rouge, du vert euh, au niveau des différentes affaires. Là, dans la semaine, il y a un découpage. Je vais faire un zoom. Lundi, mardi, mercredi, on voit les différentes journées de la semaine. Revenons sur le budget. Donc, on a vu les avancements. Les pièces donc qui sont liées à l'affaire en question. Donc là, on a la journée qui a été saisie. On pourrait regarder l'autre en régie de développement. Les différentes pièces, il y en a beaucoup plus même. La nature, il y a toutes les pièces. Donc on a les temps, on voit surtout les temps ici. On a également les frais. Donc on voit ici les différents frais qui ont été affectés à cette affaire, à ce budget. On peut regarder la note de frais qui est là, voilà, c'est une note de frais. Celle-ci sera envoyée directement en comptabilité avec la génération automatique des différentes écritures dans la comptabilité. Les avancements avec la facturation. Donc, il y a une pièce déjà qui a été réalisée à 37 500 et on a du prévisionnel ici. Lorsqu'il s'agit de régie, c'est un calcul automatique qui est réalisé au niveau du planning. Donc, on fait l'affectation en termes de date que l'on valorise pour une facturation prévisionnelle. Si on est au forfait, eh bien, on fait manuellement une prévision de facturation. En régie, lorsque les temps passés sont saisis et validés, il y a une facturation automatique qui est réalisée par rapport à la gestion commerciale. Voilà la vue d'ensemble de la gestion d'affaires. Je vous conseille de vous entraîner sur le dossier de démonstration AF Démo, où tout est d'ores et déjà paramétré. Vous pourrez ainsi découvrir notamment les ressources, aussi bien au niveau matériel. On va gérer des ordinateurs, des salles de formation, enfin tout ce que vous souhaitez au niveau du matériel, et puis des ressources au niveau du personnel. Vous aurez la possibilité de regarder le type de paramétrage que l'on a, notamment au niveau des horaires. Voilà, là, on va avoir un découpage d'horaires quotidien, et ce, par exercice. Vous aurez la possibilité de voir comment on gère les calendriers. Donc ici, on peut regarder un calendrier. Donc vous avez ici la possibilité de voir des jours fériés. Et puis les taux journaliers, donc le taux 1, taux 2, avec les calculs automatiques qui sont faits avec le taux 1. D'autres fonctions sont disponibles, donc vous les découvrirez avec ce dossier de démonstration et également l'aide en ligne. Bonne découverte de la gestion d'affaires.